Jésus, mon meilleur ami. Wouh! Oh, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Oh my God. Mon meilleur ami. Lui qui te comprend quand personne ne te comprend. Est-ce que tu peux dire mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma portée, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. À part toi, Jésus, mon meilleur ami. Celui à qui on peut dire les choses les plus repoussantes. Celui à qui on ne peut rien cacher, nos faiblesses. Ce que tu ne peux même pas dire à ton épouse ou à ton époux. Quand tu viens devant le Seigneur, tu as la force de tout lui dire. La dépression. Souvent tu la traverses, même avec le sourire aux lèvres. Les gens te voient sourire, mais à l'intérieur, c'est pas bon. Mais le seul ami qui comprend même nos silences. Celui qui va jusqu'à nous trouver dans la saleté, mais la plus repoussable. Qui nous voit dans notre sang agonisant. Mais qui n'a pas honte de nous. Quand les hommes ont eu honte de nous parce qu'ils ont découvert nos faiblesses, Jésus nous a ouvert grand les bras. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma portée, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre à part toi, mon meilleur ami. On va observer un moment de silence pendant lequel tu vas parler à ton meilleur ami. Oh Seigneur, parfois il y a des choses qu'on ne peut pas dire. En tant que chantre, j'ai traversé des moments très difficiles. Mais il me fallait garder la tête haute. Seigneur, malgré tout, quand je me retrouvais seule dans ma chambre, pleurant, en me disant, Seigneur, ma douleur est trop forte, c'est difficile, cette épreuve. Les gens me disent que je peux avoir avec ce talent beaucoup d'argent, mais toi tu me dis, il faut que j'impacte des vies avec ce talent. Et ma chair me conduisait à aller vers la célébrité pendant que ton esprit me maintenait dans ta présence, Seigneur. Dans ce combat, il a fallu toi pour que je sois là toujours en train de continuer à te servir. Tu es mon meilleur, Seigneur. Quand je suis tombée, Seigneur, c'est toi qui m'as relevé. Bien-aimé, parle à ton meilleur ami ce matin. Parle à ton meilleur ami. Je ne veux rien faire sans toi désormais, mon meilleur. Je ne recherche plus de meilleur ailleurs parce que j'ai tout en toi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tout ce que je veux, c'est que tu me gardes près de toi. Que tu me gardes dans ta crainte. Que tu me gardes dans ton amour. Que tu me gardes dans ta présence et que tu me fasses aimer ta présence plus que tout.
ne suffisent plus pour exprimer, je dis, oh, je crie à toi. Mon soupir est une adoration, alors je vous dis, je crie à toi, je crie à toi. L'église, c'est la maison de Dieu. Amen. Et dans la maison de Dieu, tout le monde doit avoir quelque chose à faire. Alléluia. Dans la maison de Dieu, tout le monde doit avoir quelque chose à faire. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et puis tu es oisif. Lorsque il y a des mamans ici, les mamans qui ont des enfants à la maison. Maman, tu as des enfants à la maison, ils sont un peu grands. Ils ont quel âge? 16 ans. D'accord. Ok. Dis-nous, si dans la maison là, quand tu demandes aux enfants de faire quelque chose, quand ils ne font pas, comment tu te sens? Hein? Ah, toi, tu as une maman, tu as des enfants? Ah, mais on a posé la question, tu n'as pas parlé. Comment tu te sens? De toute façon, toi, tu as parlé là, toi, on sent que tu sens ça même. Donc, dis-nous un peu. Ça fait très mal. Donc, tu les frappes mal. C'est-à-dire que nous qui sommes des hommes, dans notre maison, lorsqu'il y a des gens qui ne font rien, ça nous fait mal. Maintenant, le grand Dieu du ciel, qui a dit, je bâtirai mon église, ce n'est pas l'église des pasteurs Félix, ce n'est pas l'église des pasteurs Pierre. L'église là, c'est l'église de Jésus. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Donc quand tu es dans l'église là, tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. Et si tu es dans la maison de Dieu, il ne faut pas être oisif. Il ne faut pas dire que toi, tu n'as rien à faire. Non. Il faut trouver quelque chose à faire. Il ne faut pas laisser la responsabilité sur les responsables seulement. Non. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il y a une soeur qui n'est pas venue à l'église, il y a un frère qui n'est pas venu à l'église. Si toi, tu l'appelles là, c'est bon. Si toi, tu vas lui rendre visite, c'est bon. Il faut participer. Il faut contribuer. Il faut pas te dire que non. Tout ça, c'est l'église qui doit faire. L'église là, c'est toi. L'église, c'est toi. Il faut dire l'église, c'est moi. Il y a des gens qui pensent que l'église, c'est les responsables. Ou bien l'église, c'est le pasteur. Non. L'église, là, c'est moi. L'église, c'est toi. L'église, c'est lui. Amen. S'il n'y a pas d'homme ici, là, il n'y a pas d'église. C'est vrai ou c'est faux? S'il n'y a pas d'homme ici, il n'y a pas d'église. Ce sont les hommes qui constituent l'église. Donc, vous devez participer à tous égards. Contribuer à tous égards. Il n'y a pas une église qui est née comme ça, et puis boum, ils sont devenus grands. Non. Ça commence toujours petit. Dieu n'est pas un Dieu idiot. Dieu commence toujours petit. Amen. Et il faut te dire que tu dois faire partie de l'histoire de cette petite église qui est devenue grande. Si tu arrives déjà dans une grande église, tout ce qui peut t'intéresser là-bas, c'est l'émotion du sensationnel. Sinon, en dehors de ça, il n'y a rien. C'est l'émotion du sensationnel. Oui, l'émotion du sensationnel. Sinon, en dehors de ça, il n'y a rien. Tu ne peux pas contribuer, tu ne peux pas bâtir, tu ne peux pas participer. Tout est déjà fait. Tu pourras rendre témoignage au Seigneur pour dire, Seigneur, j'étais là au début et j'ai mis mes efforts, j'ai contribué, j'ai participé. Tu vas aller dans une église où tu es fait. Et puis tu es là, tu dis, non Seigneur, on a travaillé. Hein? Tu peux blaguer les gens. Mais Dieu, lui, il sait. Tu peux tromper les autres. Alléluia. Tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'église pour se faire plaisir. Amen. C'est pour se faire plaisir. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on fait pour faire plaisir à Dieu. Qui veut faire plaisir à Dieu? Vous savez, quand tu dis aux gens, si tu fais un sacrifice au Seigneur, ou bien fais une bonne offrande au Seigneur, en fait, ce n'est pas pour le Seigneur, c'est pour toi. Tout ce que vous faites dans l'église, là, c'est pour vous-même. Il ne faut pas penser que c'est pour quelqu'un. Hein. Tout ce que tu fais dans l'église, c'est pour toi et pour tes enfants. Je te dis la vérité. Si tu balais là, tu es en train de balayer pour toi et tes enfants. Tu ne balayes pas pour le pasteur. Si tu pries là, tu es en train de prier pour toi et tes enfants. Parce que c'est sur ça que Dieu
va travailler pour te bénir. Amen. Peut-être que toi, tu ne vas pas voir la bénédiction, mais tes enfants et les enfants de tes enfants vont voir ça. Parce que Dieu a parlé à Abraham. Je te bénirai et je bénirai aussi ta descendance. Quand Dieu parlait à Abraham, il a dit à Abraham, Abraham, de ton sein va sortir des rois. Mais quand Abraham était vivant, Abraham n'a pas vu de roi. Mais après lui, longtemps après lui, Abraham va voir des rois. Des rois vont sortir d'Abraham. David, Saül, Jéroboam, tous ces rois-là sont sortis des reins d'Abraham. Mais pendant qu'Abraham servait Dieu, Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham n'a pas d'enfant. Il a attendu jusqu'à 25 ans. Donc tout ce que tu fais dans l'église, c'est pour toi-même. Il y a des gens qui pensent que non, quand ils vont faire l'offrande là, c'est pour le pasteur. Ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour toi-même. Quand tu fais un sacrifice, c'est pour toi. Quand tu donnes une offrande, c'est pour toi. La Bible dit quoi? Que celui qui donne, il fait quoi? Il reçoit. Donc quand tu donnes un service, tu reçois un service. Quand tu donnes une offrande, tu reçois une offrande. C'est comme ça, ça marche. Donc tout ce que tu fais dans l'église, c'est pour toi-même. Amen. Mais il y a un certain nombre de choses que quand on fait, Dieu prend plaisir de manière spécifique. Les autres choses là, Dieu prend plaisir parce que tu as compris que c'est à ton avantage. Mais il y a un type de choses que l'on fait. Là, c'est pour faire plaisir à Dieu. Amen. Je vais te parler de ça rapidement. Premièrement, sanctifier le nom du Seigneur. Sanctifier le nom du Seigneur. Dieu veut qu'on le sanctifie. Amen. Quand tu sanctifies le nom du Seigneur est dans la joie. Lévitique chapitre 22, verset 32. Vous ne profanerez point mon Saint-Nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Dieu veut que son nom soit sanctifié. Dieu veut être sanctifié. Être sanctifié, ça veut dire Dieu veut être mis à part dans ta vie. Amen. Dieu veut être considéré. Il veut être mis à part. Dans ta vie, il ne faut pas mélanger Dieu avec les autres choses. Amen. Quand tu sanctifies le nom de Dieu, c'est-à-dire quand tu mets le nom de Dieu à part dans les choses que tu fais, Dieu prend plaisir à ça. Si tu fais plaisir à Dieu, il ne faut pas mélanger son nom avec des choses bizarres. Il faut mettre son nom là à part. Quand tu parles de lui, c'est un grand respect, tu dois mettre ça à part. Quand il s'agit de Dieu, il faut mettre ça à part. Quand on dit dimanche, mets le jour à part. La manière dont tu mets les choses de Dieu à part, là, c'est comme ça que tu sanctifies le nom du Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu va prendre plaisir en toi. Amen. Quand il s'agit des choses de Dieu, il ne faut pas mettre ça avec les autres. Il ne faut pas mélanger ton travail avec le service. Il ne faut pas mélanger ton argent avec l'argent de Dieu. Il ne faut pas mélanger, il faut mettre à part. Quand tu as tes revenus, mets l'argent de Dieu à part. C'est comme ça qu'on sanctifie le nom du Seigneur. Bon, quand tu as fini de manger ce que tu veux manger, et puis c'est maintenant tu prends l'argent, et puis tu mélanges, tout est mélangé, tu ne sanctifies pas le nom du Seigneur. Quand tu mets Dieu en premier dans ce que tu fais, tu sanctifies le nom du Seigneur. Quand Abel et Caïn devaient faire l'offrande, la Bible dit que Caïn a pris des offrandes de la terre. Il a pris des offrandes, des fruits de la terre. C'est-à-dire qu'il a pris n'importe quoi. Par contre, Abel a pris les premiers. Il a pris les prémices de son troupeau. C'est ça qui a fait la différence. Pourquoi? Parce que Abel a tellement considéré Dieu qu'il a mis les prémices de ce troupeau à part. Et parce que Abel a sanctifié l'Éternel, il a sanctifié le nom de l'Éternel. La Bible dit que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel et il a approuvé Abel. Par contre, Caïn a pris des fruits comme ça. Ce n'est pas que Dieu était contre les fruits de manière spécifique. Mais Caïn n'a pas considéré Dieu. Si la Bible n'a pas dit que Caïn a pris les premiers fruits de la terre. Non, il a pris des fruits de la terre. Donc sanctifier le nom du Seigneur, c'est le mettre à part et c'est le mettre en priorité dans ta vie. Amen. Et Dieu prend plaisir à ça. Si quelqu'un veut faire plaisir à Dieu, mets son nom à part. Alléluia. Mets son nom à part. Si tu ne fais pas comme ça, tu risques de ne pas aller au ciel. Si tu ne sanctifies pas le nom du Seigneur, tu ne vas pas aller au ciel. Est-ce que c'est que Moïse n'est pas allé à Canaan? Moïse n'est pas allé à la terre promise parce que Moïse n'a pas sanctifié le nom du Seigneur. On va voir ça ensemble. Nombre chapitre 27.
Verset 14. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin lors de la contestation de l'assemblée et que vous n'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès dans le désert de Tsin. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël étaient dans le désert et ils avaient besoin d'eau. Alors, la première fois, Dieu va dire à Moïse de prendre son bâton et puis de frapper le rocher. Vous vous souvenez? Et donc, quand Moïse frappe le rocher, l'eau sort. Et le peuple boit, le peuple s'abreuve de cette eau-là. Ils sont satisfaits. Gloire à Dieu. La deuxième fois, le peuple s'est retrouvé dans la même situation. Et lorsque le peuple se retrouve dans la même situation, Dieu dit encore à Moïse, cette fois-ci, tu ne vas pas frapper le rocher, tu vas parler au rocher. Moïse est en colère à cause des murmures du peuple. Le peuple était tellement en train de murmurer contre Moïse que Moïse était fâché. Donc Moïse prend le bâton. Au lieu de parler au rocher, Moïse frappe le rocher. Il frappe le rocher. Il dit, est-ce que c'est de ce rocher qui va sortir de l'eau? Il frappe le rocher. Et Dieu fait sortir de l'eau. Le peuple est content. Mais Dieu dit à Moïse, à cause de ça, tu ne vas pas entrer à Canaan. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu n'as pas sanctifié mon nom. Je t'ai dit de parler au rocher. Tu n'as pas parlé au rocher, tu as frappé le rocher. Une parenthèse. Avoir des résultats ne signifie pas que Dieu est avec vous. Avoir des résultats ne signifie pas que Dieu vous approuve. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il ne faut pas penser que parce qu'il y a des résultats, Dieu est avec toi. Dieu peut te donner des résultats et puis t'attendre pour te disqualifier. C'est pourquoi il faut comprendre les Écritures. Un jour, Jésus parlait aux pharisiens, les docteurs de la loi, les Nicodèmes, tout ça. C'était des gens qui connaissaient les Écritures. Ils connaissaient la parole de Dieu. Jésus va venir leur dire, il dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les gars disent, mais toi, il dit quoi même? Il dit, il sait qu'il a affaire à des docteurs. Des gens qui ont gardé la loi pendant 400 ans. Après Malachie, on a gardé la loi pendant 400 ans. Attends, tu parles de quoi? On maîtrise. Jésus dit que vous ne comprenez pas. Il faut faire attention. Hein? Ce n'est pas parce que tu as des résultats que Dieu est avec toi. Le Seigneur est dangereux. Saül était sur le trône, il était en train de régner. Oh, il était déjà disqualifié. Dieu a dit à Samuel, ce gars-là, je l'ai disqualifié. Mais pourtant, il était en train de régner. Il se promenait dans les villes. Il était toujours roi. Mais Dieu avait considéré que Saül était déjà disqualifié. Donc tu peux être disqualifié et puis tu es toujours sur le trône. Tu penses que tu es là. Mais pour Dieu, tu n'es plus là. C'est pourquoi il faut sanctifier le nom du Seigneur. Alléluia. Mets son nom à part. Il ne faut pas t'amuser avec le nom du Seigneur. On n'a pas idée de qui est Dieu. On n'a pas idée. On n'a pas idée de comment il est grand. On n'a pas idée de la crainte qu'on doit avoir de lui. Alors, malheureusement, dans l'église, les gens sont devenus tellement légers et familiers avec Dieu qu'ils prennent Dieu comme c'est leur camarade. Même ton fétiche au village avant, là, tu ne considérais pas, c'est-à-dire la manière dont tu as peur du fétiche, là. Quelqu'un n'a qu'à nous raconter des témoignages de son fétiche, comment il avait peur de ça. Aujourd'hui, là, quand on parle du Seigneur, les gars n'ont pas peur. Mais la manière dont tu avais peur de ton fétiche, là, pour Dieu, là, ça doit être plus grand. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens avant, quand on leur dit, on ne mange pas silure. Que le fétiche dit, on ne mange pas silure. Mais quand il voit silure, là, il est à distance. Il ne veut même pas s'approcher de la silure. Moi, aujourd'hui, là, le Seigneur dit, tu ne commettras pas l'impudicité. Il s'amuse avec. Parce que Dieu est un Dieu qui fait miséricorde. On pense qu'il n'y a rien en face. Vous voyez, Satan, là, quand tu dis que tu ne manges pas celui-là, quand tu as mangé là, le lendemain en même temps, tu es mort. Donc, c'est pour ça que les gens ont l'impression que non. Ah, ça là, ce fétiche, il faut faire attention. Hein. Oh, Dieu est plus grand que les fétiches. Sanctifie le nom du Seigneur. Dis avec moi, je vais sanctifier le nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Tu dois mettre Dieu à part. Tu dois honorer son nom. Tu dois considérer son nom.
Tu ne dois pas. C'est-à-dire, prends son nom. Quand on dit le nom de Jésus, tu dois prendre ça au sérieux. C'est comme ça que tu sanctifies le nom du Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu va prendre plaisir en toi. Amen. Deuxièmement, Dieu veut être honoré. Dieu aime être honoré. Exode chapitre 12, verset 42. Exode chapitre 12, le verset 42. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce que tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. 1 Chronique chapitre 16, verset 28. Quelqu'un va prendre Malachie chapitre 1, versets 6 et 11. Famille des peuples, Famille des peuples. rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen. Amen. Dieu veut qu'on l'honore. Maintenant, dites-moi, sur la terre ici, quelles sont les personnes qui aiment être honorées? Le président. Donc, ce sont les grands, n'est-ce pas? Voilà. C'est que le pouvoir, ce sont les grands qui aiment être honorés. Alors, si parmi les hommes, quand ils sont grands, ils aiment être honorés. Bon, et Dieu maintenant. Si des hommes aiment être honorés, et Dieu, si le président vient ici, s'il s'assoit ici, et puis on dit à quelqu'un, va donner de l'eau au président. Hein, ma fille? On dit, faut aller donner de l'eau au président. Il faut nous montrer comment tu vas marcher au parti. Viens. Voilà. C'est ça. Oh, merci. Acclamons le Seigneur pour lui. Merci, mon frère. Amen. C'est comme ça. Tu peux pas aller servir le Seigneur, tu prends de l'eau. Le président d'abord, il va pas. Ça dit quand tu viens là, il va pas te regarder. C'est que tu veux le tuer ou bien quoi? Mais ça dit que la manière dont tu vas faire, et puis il sera content, et puis tout le monde va te laisser passer. Parce qu'on va voir la manière dont tu viens à l'eau là même là. Les gens vont dire, ah ça, il est en train d'honorer le président. Mais ça c'est un homme, il va mourir. Maintenant, et celui qui est assis sur le trône et qui règne d'âge en âge. Quand tu viens dans sa présence, tu viens. Tu manges une gomme. Non. C'est-à-dire, dans l'église, malheureusement, les gens ont perdu tout ce qui est sacré. Et on se plaint qu'on ne voit pas la présence de Dieu. Mais tu veux voir sa présence, tu le déshonores. On ne l'honore pas. On n'honore pas Dieu par notre présence, par notre manière de faire. Il faut honorer le Seigneur. Tu honores Dieu quand tu viens à l'église à l'heure. Tu ne peux pas dire que tu honores Dieu quand tu viens à l'église à 10h. Si le président est ici à 9h, toi tu vas venir à 10h. Tu vas venir, les gardes de corps vont te bloquer là-bas. Tu ne peux pas entrer. Et malheureusement dans l'église, on fait le malin. Et là, on fait le malin. Tu as vu combien d'années? On est en train de parler du gars qui vit d'âge en âge, des siècles en siècles. C'est lui, l'ancien des jours, sa barbe. On sait de lui, on parle. Donc quand il s'agit des choses qui le concernent là, il faut avoir de la crainte. Il faut agir avec honneur. Quand on dit ouais, c'est le temps des dîmes ou bien le temps des offrandes, tu viens. Si je ne fais pas là, le pasteur va parler. Et tu penses que tu honores le Seigneur comme ça? Et c'est ce que le Seigneur dit dans Malachie. Malachie chapitre 1 verset 6 et verset 11. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et je ne vous détruirai pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à tous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Donc Dieu dit que s'il est père, il a droit à des honneurs. Qui considère Dieu comme son père ici? Ou bien qui le considère comme son maître? Non, Dieu est ton père, il n'est pas ton maître. Il y a une différence entre le maître et le père. Le maître, on n'a pas de relation d'intimité avec le maître. C'est pourquoi le Seigneur a dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit, dites notre Père, notre maître. Amen. Il dit notre Père. Parce que la relation qui existe entre un fils et un père est différente de la relation qui existe entre un fils, entre un serviteur et puis un patron. Ce n'est pas la même chose. Amen. Donc il dit, pour ce qui concerne le maître, il faut avoir de la crainte. Mais pour ce qui me concerne moi, le père, je dois avoir de l'honneur. Donc en tant que fils de Dieu,
Nous devons honorer le Seigneur. Et nous devons comprendre la nécessité d'honorer Dieu. D'honorer son nom. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est-à-dire, ce sont les fondements de la vie chrétienne. Ce sont les fondamentaux de la vie chrétienne. Tu ne peux pas être un chrétien et puis tu bafoues le nom de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien et puis tu n'honores pas le nom de Dieu. Ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses dans l'église. On parle de beaucoup de choses. Tu vas prospérer, tu vas. Ce n'est pas que Dieu n'est pas dedans. Vous voyez? Mais quand on laisse les choses principales pour les choses périphériques, c'est ce qui arrive. Les gens sont tellement concentrés sur les choses périphériques qu'ils ont laissé le principal. C'est-à-dire que maintenant, on cherche la prospérité aux dépens de l'honneur de Dieu. Ou on cherche la bénédiction aux dépens de sanctifier le nom du Seigneur. Alors que c'est ça qui est la base. Tu dois sanctifier le nom du Seigneur. Tu dois honorer son nom. Tu dois le considérer dans tout ce que tu fais. Quand tu es au travail, considère le nom de l'Éternel. Tu es comme une lumière au milieu des ténèbres. Quand partout où tu te trouves, tu dois te dire que je dois être quelqu'un qui sanctifie. Quand les gens parlent de Dieu et parlent mal, toi, tu t'éloignes. Soit tu défends le nom de Dieu, soit tu t'éloignes. Mais tu ne peux pas être avec eux. Et puis c'est maintenant, tu as dit, hey, Dieu m'aime. Et puis toi aussi, tu es dedans. C'est là, toi aussi, tu as commencé à parler mal de Dieu. Tu ne sanctifies pas le nom du Seigneur. Tu n'honores pas son nom. Il faut que par ton attitude, les gens sentent que ce gars-là, quand il est là, on ne parle pas de Dieu devant lui. Ce gars-là, quand il est là, cette fille-là, quand elle est là, on ne parle pas des choses sales devant elle. Tu vois? Mais quand toi, tu es là même, c'est là même qu'on commence à parler de ça. Et puis toi aussi, tu es à l'aise dedans. Et puis vous tous vous riez. Est-ce que ça va? C'est de l'hypocrisie. Et puis quand tu vas venir à l'église, là, tu vas danser. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Il faut honorer le nom du Seigneur. Alors, comment on honore Dieu? On honore Dieu dans tout ce que nous faisons, aussi bien au travail qu'à l'église. Amen. Lorsque tu chantes pour le Seigneur, chante avec un cœur bien disposé. Quand tu pries, prie avec un cœur qui honore, avec l'intention d'honorer le Seigneur. Dans tes chants, tu dois avoir l'intention d'honorer. Dans ta manière de faire, tu dois avoir l'intention d'honorer. Dans ta manière de faire ton offrande, tu dois avoir, ça doit être intentionnel. Quand tu adores Dieu, tu dois adorer Dieu de manière intentionnelle, avec l'intention que je dois honorer le Seigneur. Je dois l'honorer par mon attitude. Amen. Quand tu fais ton offrande, tu dois le faire avec honneur. Dieu voit toutes ces choses-là. On dit que le diable se trouve où ça? Dans les détails, non? On dit que le diable se trouve dans les détails, n'est-ce pas? Qui connaît l'expression? Le diable se trouve dans les détails. Ah. Ça, ce sont les païens qui ont inventé ça. Moi, je dis que c'est Dieu qui se trouve dans les détails. Si vous prenez un microscope et puis on zoome ici, là, pour voir ce qui se passe, la vie qu'il va avoir ici, là, c'est-à-dire le nombre de choses qui vont bouger ici avec un microscope. Mais ça, là, c'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est des détails. Dieu est dans les détails. Dans ce que tu fais et puis tu penses que c'est rien, là, Dieu voit ça. Donc, pendant que tu fais ton service, fais-le avec l'intention d'honorer le Seigneur. Amen. Tout ce que tu fais, fais-le avec l'intention d'honorer Dieu. En le faisant, tu fais plaisir à Dieu. Ton intention, c'est de lui faire plaisir. Troisièmement, Dieu veut être glorifié. Dieu veut être glorifié. Dieu veut être sanctifié. Dieu veut être honoré et Dieu veut être glorifié. Amen. Et comment est-ce qu'on glorifie le Seigneur? Dieu est glorifié quand on porte du fruit. Quand on ne porte pas de fruit, Dieu n'est pas glorifié. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si quelqu'un est dans l'église, il doit faire quelque chose. Amen. Parce que quand tu ne fais rien, tu ne glorifies pas le Seigneur. Si tu ne fais rien, tu n'es pas en train de le glorifier. Or, Dieu veut qu'on le glorifie. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donne pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Ni mon honneur aux idoles. Amen. Amen. Gloire et honneur, ça ce sont les choses qui tiennent au cœur de Dieu. Dieu tient à ça. Il veut être honoré. Il veut être glorifié. Amen. Dieu aime ça. Dieu veut ça. Dans notre relation avec la divinité, il faut qu'on sache ce qui lui plaît. Quand tu es en relation avec quelqu'un de grand, si tu sais ce qui lui plaît, tu es bien positionné. Est-ce que tu sais ça? C'est-à-dire, tu connais
le plat préféré du président. Tu sais ce qu'il aime. Amen. Le jour où tu arrives là-bas et puis tu viens avec ça là. Il dit, mais comment tu as su? Oh, monsieur. Oh, il est content. Amen. Donc Dieu aime être glorifié. Dieu veut être glorifié. Il dit la gloire, sa gloire là, il ne partage pas avec quelqu'un. Partage pas. C'est Dieu même qui parle. Hein? On va dire l'égoïste, il dit partage pas. La gloire là, sur la gloire là, ce moment là, on ne partage pas. C'est comme ça que Dieu parle. Il dit la gloire là, on ne partage pas. Donc si quelqu'un veut prendre la gloire, fais attention. Tu as affaire au gars là lui-même. Donc comment on peut faire pour glorifier Dieu? Jésus répond. Jean chapitre 17, verset 1. 12. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton serviteur, ton fils, afin que ton fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alléluia. Amen. Jésus parle, il dit, afin que ton fils te glorifie. En tant que fils de Dieu, connaissait la nécessité de glorifier le Seigneur. Il connaissait ça. Il dit, afin que ton fils te glorifie. Dieu veut être glorifié. Jean chapitre 12, verset 23 et verset 28. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. On va, va au verset 28 directement. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alléluia. Amen. Donc ici, tous ces versets parlent de la gloire de Dieu. Dieu veut être glorifié. Comment est-ce que, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme, nous devons glorifier le Seigneur? Comment on peut le glorifier? Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que pour ce qui concerne la sanctification, c'est de mettre le nom de Dieu à part. Pour ce qui concerne l'honneur, c'est de considérer le nom de Dieu dans tout ce que nous faisons. Mais pour ce qui concerne glorifier Dieu, il y a aussi une manière de glorifier Dieu. Jean chapitre 15, verset 2, verset 8 et le verset 16. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Verset 16. Car ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ok. Amen. Reviens sur le verset 8. Il dit quoi? Si vous portez beaucoup de fruits, vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Ok. Donc, pour glorifier le Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut porter du fruit. Ok? Donc, si tu es un arbre stérile, est-ce que tu glorifies le Seigneur? Non. Si tu veux glorifier Dieu, c'est qu'il faut que tu portes du fruit. Luc chapitre 13, versets 6 à 9, on parle de la parabole du figuier. La Bible dit que le maître venait souvent voir, vous connaissez la parabole du figuier, non? Où il y avait un figuier dans le jardin et puis le maître vient, il cherche des fruits dans l'arbre et il ne trouve pas de fruits. Il vient, il cherche des fruits dans l'arbre, il ne trouve pas de fruits. Il vient, il cherche des fruits dans l'arbre, il ne trouve pas de fruits. Et il dit au jardinier, qu'est-ce qu'il dit au jardinier? Quand l'arbre ne portait pas de fruits, il dit quoi? Il dit, il faut couper l'arbre. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici?
Il dit, il y a des personnes qui sont plantées dans l'église là. Ça fait 3 ans que je viens, je cherche fruit. Je ne trouve pas. Donc, il dit au vigneron, il dit, il faut couper là-bas. Parce qu'il est là, il ne fait rien dans l'église. Il est inutile. Tu viens à l'église, on chante, tu adores. On prêche, tu écoutes, tu es édifié. On fait offrande, tu ne fais pas aussi. C'est-à-dire, toi, tu es là comme ça, dans l'église. Tu ne portes pas de fruits. Ça fait combien d'années que tu es dans l'église? La première année, le maître est venu, il a regardé, il n'y a pas de fruits. Il a dit, bon, on va attendre un peu. La deuxième année, il vient encore, il regarde, il n'y a pas de fruits. Il dit, bon, on va attendre un peu. La troisième année, il vient, il regarde encore, il n'y a pas de fruits. Ah. Il dit, bon, il faut couper. Alors, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut couper. Amen. Donc, il y a des gens, ils sont dans l'église, ils sont en train de prier, Seigneur, intervient. Oh, le Seigneur lui-même, là, il veut te couper. C'est-à-dire qu'il est là comme ça, il te guette. Il veut te couper. Toi, tu es là, tu dis, Seigneur, donne-moi. Il faut attendre seulement. J'ai dit à mon gars, il va te couper. Alléluia. Il faut connaître les intentions de Dieu. Hein. Tu ne portes pas de fruits. Ça fait 3 ans que tu es dans l'église. Ça fait 4 ans que tu es dans l'église. Toi, tu viens, tu t'en vas. Tu viens, tu t'en vas. Tu viens, tu t'en vas. Le Seigneur te guette. Pendant ce temps, quand toi, tu viens là, tu dis au pasteur, pasteur, impose-moi les mains, impose-moi les pieds pour que ça aille dans ma vie. Le Saint-Esprit dit, ce gars-là, on doit le couper. Il ne porte pas de fruits. Alléluia. Il ne porte pas de fruits. Alors que si tu portes des fruits, tu glorifies le Seigneur. Et Dieu veut être glorifié. C'est pourquoi il dit, il ne va pas partager sa gloire. Est-ce que vous savez que c'est un crime de lèse-majesté? C'est un crime. Est-ce que tu connais le crime de lèse-majesté? Le crime de lèse-majesté, c'est un crime que tu fais vis-à-vis d'un roi. C'est un crime vis-à-vis de Dieu que de ne pas le servir. Les gens ne savent pas ça. Je ne sais pas, ça fait combien de temps? Pardon, il ne faut pas me couper. Vous voyez, je ne porte pas de fruits. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un dans l'église ici, là, pasteur, s'il y a quelqu'un dans l'église ici qui ne fait rien, je prie pour qu'il se ressaisisse. Il y en a qui disent, tu as bien compris. Toi qui dis, là. Ça veut dire que le Seigneur a te donner un peu de temps. Amen. Il faut refuser d'être stérile. Quand une femme est stérile, elle fait tout, elle va aller partout. Tous les médecins, elle va partir partout pour avoir un enfant, pour porter le fruit des entrailles. Et il y a des femmes qui font des choses impensables. Tellement elles veulent avoir un enfant. Des choses impensables. Je me racontais l'histoire d'une femme. Elle voulait tellement un enfant. Quand elle est arrivée chez le marabout, là, le marabout dit, ah, c'est ça qu'elle a. Si tu veux, là, je vais faire. Et puis tu vas avoir un enfant. Mais elle était tellement désespérée d'avoir un enfant. Elle a fait. Pour porter du fruit. Amen. Mais le peuple de Dieu doit être désespéré pour porter du fruit pour le Seigneur. Il faut que tu sois dans cette désespération. C'est-à-dire, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je produise quelque chose. Il faut que je présente quelque chose à Dieu lorsqu'il viendra. Amen. Qu'est-ce qui va venir? Quel est le fruit que je vais présenter à Dieu? Quel est le fruit que je vais présenter au Seigneur? Seigneur, qu'est-ce que je vais te présenter quand tu seras là? Qu'est-ce que je vais te montrer? Quand il va venir te demander, tu vas dire quoi? Oh Seigneur, moi j'étais fatigué, j'avais sommeil. Oh Seigneur, tu vois, non? Oh Seigneur, tu vois, hein? Tu n'as pas d'explication. Tu vois. Tu ne peux pas expliquer. Tous ceux qui ne font pas quelque chose dans l'église, tu prends leur nom, tu écris et puis tu pries pour eux. Seigneur, fais qu'ils changent. Le vigneron a négocié 1 année encore. Il dit, Seigneur, faut attendre 1 année encore. Et puis après ça, tu vas couper. Couper là, ça veut dire quoi? Il va te tuer. Tu penses que c'est couper comment? C'est pour te tuer. L'arbre là, à la différence de l'arbre, c'est que quand on le coupe là, il peut pousser encore. C'est ça la différence. Si toi on te coupe, ton enfant est là, il va prendre l'enfant là, il va continuer à lui. Mais toi, tu vas arriver là-bas, on va régler cette affaire. Quand tu vas arriver devant le Seigneur, il va dire, c'est toi qui ne portais pas de fruits là. Tu vas m'expliquer ça aujourd'hui. Devant le grand juge de la terre, tu vas commencer à balbutier. Ce sera trop tard. Il va dire, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a les graissements des dents.
alors tu vas commencer à regretter. Je te dis la vérité. Hein. Il y a des gens même qui regrettent actuellement. Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu n'as pas fait. Vaut mieux que tu portes du fruit. Alléluia. Parce que si tu veux glorifier le Seigneur, il n'y a pas 2000 façons de faire. Dieu veut voir les fruits. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tout ce que tu dis là, si tu ne fais rien, bon, tout ce que tu dis là, non, moi je suis spirituel, je suis un chrétien, un né baptisé, confirmé. On veut voir les fruits. Si il n'y a pas de fruits, c'est que tu es stérile. Et si tu es stérile, attention.